Et alors que le président russe Vladimir Poutine sera en visite en Chine en fin de semaine, ce dernier a déclaré dans une interview publiée ce matin qu'il soutenait le projet chinois de plan de paix en Ukraine. Il a même précisé que la Russie restait ouverte au dialogue et aux pourparlers pour résoudre ce conflit vieux de plus de 2 ans. Dans le même temps, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, arrivé à Kiev hier pour une visite surprise, a promis au président ukrainien Volodymyr Zelensky que l'aide était en route, et ce alors même que l'Ukraine fait face à une nouvelle offensive russe dans le nord-est. Je vous rappelle que les États-Unis, sur fond de disputes intestines entre républicains et démocrates, ont mis des mois à débloquer quelques 61 milliards de dollars d'assistance promise par la Maison-Blanche. L'armée ukrainienne s'est donc retrouvée à court d'armement au moment où la Russie repassait à l'attaque durant l'automne et l'hiver 2023-2024. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, a déclaré hier qu'il s'attend à ce que l'inflation continue de se modérer tout au long de 2024, comme ce fut le cas l'an dernier, même si sa confiance sur ce sujet a diminué, alors que l'on a assisté à la résurgence des prix au cours du premier trimestre. Il a en outre ajouté qu'il ne s'attendait pas à ce que la prochaine décision de la Banque centrale en matière de taux d'intérêt soit une augmentation. Il est plus probable que les taux resteront à leurs niveaux actuels dans une fourchette de 5,25-5,50 pendant une période plus longue que prévu, a-t-il dit. Pour autant, les investisseurs continuent d'anticiper une première baisse des taux en septembre. Enfin, toujours aux États-Unis, le président démocrate Joe Biden a dévoilé hier de nombreuses hausses de droits de douane sur des importations chinoises, dont des véhicules électriques, des semi-conducteurs et des produits médicaux, afin de convaincre les électeurs qui jugent sa politique économique décevante, et ce à quelques mois de l'élection du prochain président américain. Les nouvelles mesures toucheront 18 milliards de dollars d'importations chinoises, parmi lesquels l'acier, l'aluminium, les semi-conducteurs, les batteries, certains minerais essentiels, les cellules photovoltaïques et les grues, a détaillé la Maison-Blanche. C'est dans ce contexte que la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a indiqué que Washington n'écartait pas la possibilité d'une réplique chinoise si de telles mesures étaient prises. Le géant chinois du commerce électronique Alibaba a publié hier une augmentation de 8% de son chiffre d'affaires annuel, et ce, même alors qu'il est en pleine refonte de son modèle économique. Dans le détail, le plus grand groupe de commerce électronique chinois, en termes de part de marché, a réalisé un chiffre d'affaires de 941 milliards de yuan au cours de l'exercice clos le 31 mars dernier et dégagé un bénéfice net de 71,3 milliards de yuan, en hausse de 9%. Ceci étant, et c'est ce qui a fait chuter les actions Alibaba hier de près de 6%, notons que le groupe a tout de même enregistré une chute de 86% de son bénéfice attribuable aux actionnaires au 4e trimestre à 3,27 milliards de yuan contre 23,52 milliards de yuan un an plus tôt. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières européennes hier, et en Europe, les principales places boursières ont fini la journée en ordre dispersé. À Paris et à Londres, les indices phares ont clôturé dans le vert malgré la hausse de l'indice des prix à la production aux États-Unis. Les investisseurs, probablement rassurés par les propos de Jérôme Powell, qui les a jugés davantage mitigés qu'en surchauffe. En effet, alors que sur une base annuelle, les prix à la production aux États-Unis ont augmenté en avril de 2,2%, un chiffre conforme au consensus, ils ont cependant, sur une base mensuelle, affiché une accélération plus forte que prévu de 0,5% après une contraction de 0,1% en mars. Le CAC 40 s'est ainsi apprécié de 0,2% à 8225 points et signe par la même occasion un nouveau record en clôture. À Londres, boosté par l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt au Royaume-Uni cet été, le FTSE s'est apprécié de 0,16% à 8428 points. Le DAX a lui fait le chemin inverse et a clôturé en baisse de 0,1% à 18 723 points. Aux États-Unis, Wall Street a été rassuré par les propos rassurants de Jérôme Powell, alors que les prix à la production aux États-Unis ont progressé plus qu'attendu en avril. Le Dow Jones a pris 0,32% à 39 558 points, le S&P 500 a gagné 0,48% à 5 246 points. Enfin, le Nasdaq Composite s'est lui apprécié de 0,75% à 16 511 points. En Asie, ce matin, Tokyo a fini sur une hausse prudente de 0,08% à 38 385 points à quelques heures de la publication de données clés sur l'inflation outre-Atlantique. Sur le Forex, l'euro s'est apprécié de 0,25% face au dollar à 1,0815 $. Sur le marché des rendements souverains,
Les taux en zone euro et aux États-Unis sont restés stables. Le rendement du Bund à 10 ans a fini sur un gain de quasi 3 points de base à 2,547%. Quant au rendement du Treasury à 10 ans, à l'heure de la clôture en Europe, il était stable à 4,4708%. Enfin, sur les marchés pétroliers, les doutes à l'endroit de la cohésion de l'OPEP et de ses alliés de l'OPEP+, refont surface à 2 semaines d'une réunion cruciale. En effet, dans le dernier rapport publié hier par l'OPEP, nous apprenons que les 8 pays qui se sont engagés depuis novembre à réduire leur production de 2,2 millions de barils par jour ont en réalité extrait en avril près de 600 000 barils de plus que prévu. En outre, au-delà du soap opéra OPEP, le marché n'a pas goûté la publication aux États-Unis de l'indice des prix à la production, ressorti à 0,5% sur un mois en avril aux États-Unis, alors que les économistes s'attendaient à une hausse de 0,3%. Seulement, le prix du baril de Brent le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison juillet a ainsi perdu 1,17% pour clôturer à 82,38 $. Le baril de WTI, avec échéance juin, a lui reculé de 1,39% à 78,02 $ le baril. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 15 mai 2024 et juste après, comme annoncé, nous retrouverons Julien Nebenzal. À tout de suite sur Téléfinance.